Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec notre Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 30 décembre 2025 et c'est un jour de grâce que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ dit qu'il est présent en toi en disant je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est que personne ne peut empêcher si toi tu décides de confier ta vie à Jésus-Christ, qui lui viendrait s'installer en toi, eh bien, personne ne pourra changer cela. Et tu seras imprégné de sa grâce, tu seras plongé, je dirais, dans la dimension de sa grâce, et chaque jour sera pour toi un jour de grâce, et un jour de grâce pour tous ceux qui s'approchent de toi, et qui, quand même, étant source de grâce, de par la présence de Jésus-Christ dans ta vie, comme tu as reçu la grâce, tu feras grâce aussi à tous ceux qui s'approchent de toi. Nous sommes à la fin de l'année, à la fin d'un mois, à la fin d'une année, 30 décembre 2025, tu as vécu cette année avec certainement des hauts et des bas. Mais à la fin de l'année, il convient de faire ton bilan, de regarder dans ta vie s'il t'a manqué quelque chose, ou si tu as eu dans ta vie quelque chose qui ne devrait pas être là. Pour dire, eh bien, comme toute personne sensée, pour faire l'inventaire de ta vie, disant, il me manque ci, il me manque ça, il y avait ça dans ma vie, j'en avais pas besoin. Et pour cela, je vais prendre un texte de l'évangile de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Je prends une parole de Jésus qui dit ceci. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Jésus dit, Satan qui règne dans ce monde, vient dans le monde. Mais ce prince de ce monde n'a rien en lui. Il n'y a rien de commun avec lui. Toi aussi, et tu prends conscience de ce que tu as dans ta vie et de ce que tu n'as pas. Si peut-être tu n'as pas la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est le moment d'inviter Jésus-Christ à venir s'installer en toi. Jésus-Christ a dit, et si tu l'aimes, tu t'attaches à lui, le Père et lui viendront faire leur demeure chez toi. Tu peux décider aujourd'hui, à partir de cet instant même, que ta vie soit la demeure de Dieu le Père, la demeure de Jésus-Christ, la demeure du Dieu de la grâce. Je ne parle pas de ce Dieu de condamnation. Je ne parle pas d'un Dieu qui va te pousser à haïr, à aimer, à haïr en même temps, à faire du bien, à faire du mal en même temps, à aimer tes amis et à haïr tes ennemis, comme l'Éternel l'a prescrit. Pas un Dieu qui va te demander d'exterminer ceux qui ne te plaisent pas, d'exterminer ceux qui te gênent. Mais c'est Dieu-là, le Père de Jésus-Christ, qui va te dire plutôt, il faut aimer tes ennemis. Il faut faire du bien à ceux qui te font du mal. Jésus-Christ dit, le prince de ce monde qui règne dans ce monde de péché, de vengeance, de douleur et tout le reste, vient, mais il n'a rien en lui. Toi, est-ce que tu peux dire aussi que le prince de ce monde, Satan qui règne dans ce monde, n'a rien en toi? Là, tu sais, quand quelqu'un s'approche de toi, tu ne peux lui donner qu'est-ce que tu as. Si tu as une bouteille d'eau, avec cette bouteille d'eau, tu ne peux pas donner 10 jus d'orange à quelqu'un. Si tu as 10 jus d'orange, tu ne peux pas donner 10 jus de citron à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que tu peux donner à quelqu'un pour lui faire du bien? Le prince de ce monde vient, il n'a rien en Jésus. Si toi, tu es en Jésus aussi, Jésus-Christ s'installe en toi. Satan, le prince de ce monde, n'aura plus rien dans ta vie. Il n'aura pas de la haine, il n'y aura pas de la vengeance, il n'y aura pas des insultes, il n'y aura pas de la colère, il n'y aura pas de la jalousie. Ta vie sera remplie de la présence de Jésus-Christ avec les fruits de l'esprit de Jésus-Christ. Tu peux décider qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il ne sorte plus de ta bouche des paroles de malédiction, qu'il ne sorte plus de ta bouche des insultes, qu'il ne sorte plus de ta bouche
des paroles de haine, ou qu'il n'y ait pas dans tes pensées des envies de détruire les autres. Comme ça, tu pourras dire comme Jésus, le prince de ce monde est là, mais il n'a rien en moi. Pourquoi? Parce que ma vie est remplie de la présence de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est présent, Satan n'a plus de place dans ma vie. Aucun démon ne peut venir s'installer en toi. Aucun démon ne peut venir te tourmenter. Aucun démon ne peut venir empoisonner ta vie. Si Jésus-Christ est avec toi, tu peux prendre cette décision. Je crois que c'est le meilleur cadeau de fin d'année que tu peux te faire à toi-même. Recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et maître et te débarrasser de toutes ces puissances démoniaques qui sont là pour te harceler, pour empoisonner ta vie. Tu pourras dire, eh bien, le prince de ce monde, oui, il est dans ce monde, mais il n'a rien en moi. Il n'y a pas sa méchanceté en moi. Il n'y a pas sa colère en moi. Il n'y a pas ses injures en moi. Il n'y a pas cette idée de vengeance en moi. Parce que Jésus-Christ est dans ma vie. Le meilleur cadeau que tu peux te faire, c'est de recevoir Jésus-Christ. Tu vas pouvoir te libérer de toutes les condamnations. Tu pourras dire, nous sommes dans un monde qui est rempli de condamnations, un monde qui vit sous la domination des condamnations que l'Éternel des armées lui-même a mis sur le sol, quand il a dit que le sol sera maudit, quand il a dit à l'homme, eh bien, empêchez l'homme de vivre éternellement, quand il a dit à l'homme, j'exterminerai l'homme. Si Jésus-Christ est dans ta vie, tu peux dire les condamnations de l'Éternel sont sur la terre, mais ces condamnations n'ont rien en moi. Toutes ces condamnations d'exclusion à la vie éternelle, extermination qui a été établie dans ce monde, eh bien, tu peux dire ces choses sont là, mais ils ne sont pas en moi. Ce qui est en moi, c'est la présence de Jésus-Christ qui dit que celui qui croit en lui vivra éternellement. Je t'invite à croire en Jésus-Christ. Je t'invite à faire de Jésus-Christ ton sauveur, ton maître, et que ta vie ne soit plus dominée par les condamnations. Ta vie ne soit plus dominée par toute forme de haine et de colère. Que chaque jour soit pour toi un jour de grâce. Un jour où toi-même tu es imprégné de la grâce de Jésus-Christ, un jour que tu utilises pour faire grâce à ceux qui te font du mal. Que les noms de Jésus-Christ soient bénis, que toi aussi tu sois béni. Je t'invite maintenant, j'insiste auprès de toi pour ton bien. Fais de Jésus-Christ ton maître et ton sauveur. Je ne t'invite pas à accéder à une religion. La religion va te rendre mauvais. La religion va t'imprégner de toutes ces dogmes, toutes ces interdictions et toutes ces choses qui ne sont même pas de Dieu. Car Jésus-Christ n'est pas une religion. Mais si tu t'attaches à Jésus-Christ, tu prends uniquement les paroles de Jésus-Christ pour diriger ta vie. Si tu es imprégné des paroles et de la présence de Jésus-Christ, chaque jour sera pour toi un jour de grâce et un jour de grâce également pour tous ceux qui s'approchent de toi. L'année se termine. Je reviendrai encore sur ce sujet demain avec toi, mais c'est important. Offre-toi ces grands cadeaux, je dirais plutôt accepte ces grands cadeaux de fin d'année que Dieu le Père de Jésus-Christ te donne, à savoir Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et maître, en sorte que ni Satan, ni les démons, ni aucun mauvais esprit ne puissent avoir aucun pouvoir sur toi, ne puissent plus te tourmenter, et que ta vie soit une vie remplie de grâce, de bénédiction pour toi et pour les autres. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Mais n'oublie pas de recevoir Jésus-Christ, le cadeau de Dieu le Père pour toi. C'est le meilleur cadeau que tu peux recevoir. Ce cadeau qui va te conduire jusque dans la vie éternelle. Jésus-Christ t'étend la main. Saisis seulement sa main. Il va faire de toi un fils de Dieu le Père. Et il a dit, le fait de croire en lui, même si tu meurs, tu vivras avec lui. La mort n'aura plus de pouvoir sur toi. Saisis la main de Jésus-Christ et deviens fils et fille de Dieu le Père. Et entre dans cette dimension d'éternité. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Sois béni et n'oublie pas que Jésus-Christ t'attend.
pour te sauver, te délivrer, te guérir, et faire de toi son enfant, son disciple. Alors, moi, Marc Joseph, il te dit, en demain, pour les paroles de la vie éternelle.